je déclare ouverte, au nom de Monsieur le ministre du Développement industriel et des PMI, la première édition des Journées de partenariat pour l'entrepreneuriat sur le thème « La recherche agroalimentaire au service de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ». Le choix de ce thème s'explique somme toute par des raisons solides et s'inscrit dans une dynamique d'appui des entrepreneurs porteurs de projets dans le domaine de la transformation agroalimentaire. J'aimerais relever la pertinence du choix du thème qui est assurément d'une brûlante actualité et qui s'apprécie aussi par rapport à la nouvelle politique industrielle du Sénégal, notamment en son axe 1, transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques, visant par ricochet la promotion de l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire. Pour mener à bien la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, les agences d'exécution des projets et programmes de l'État du Sénégal et de ses partenaires techniques et financiers ont besoin de structures d'appui compétentes dans le renforcement des capacités de leurs cibles, comme l'ITA. À cet effet, l'ITA a décidé cette année de s'adapter au contexte en organisant ce 14 décembre 2021 la journée de partenariat pour l'entrepreneuriat, JPE, sous le thème « La recherche agroalimentaire au service de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes ». Le thème d'aujourd'hui, recherche agroalimentaire au service de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, tient tout son sens. L'industrie agroalimentaire étant une industrie qui fait beaucoup d'appel à l'innovation et à la recherche pour renforcer sa compétitivité. L'Institut de technologie alimentaire, structure de référence en Afrique, participe de façon significative dans la validation de certains produits destinés à l'exportation. Les bulletins d'analyse fournis par l'ITA ont fait foi après de rigoureuses contre-analyses et ont permis le Sénégal de continuer à exporter le poisson et autres produits halieutiques sur le marché européen pour plus de 15 milliards de francs CFA par an. Le gouvernement du Sénégal a passé un accord avec la République populaire de Chine. Dans cet accord, l'ITA, pour être le seul laboratoire accrédité ISO 17025 pour l'analyse des aflatoxines, est désigné laboratoire de référence pour garantir la sécurité sanitaire de l'arachide. Ce qui lui a valu même des distinctions au plan international. Je ne saurais terminer de lister les prouesses de l'ITA sans vous rappeler l'une de ses plus importantes distinctions internationales, le prix de la Banque islamique de développement pour la science et la technologie, remporté en 2007. Au plan national, beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire ont bénéficié des résultats de recherche de l'Institut de technologie alimentaire. Pour tous les gouvernements successifs du Sénégal, l'Institut de technologie alimentaire est presque régulièrement rattaché au ministère en charge de l'industrie. La leçon que nous en tirons est que les autorités ont très vite compris que le développement industriel du Sénégal passerait forcément par la promotion de l'agroalimentaire avec comme intrant principal la technologie et l'innovation. L'Institut a accompagné des dizaines de porteurs de projets agroalimentaires sénégalais et africains d'autres nationalités, devenus aujourd'hui des champions reconnus dans leurs catégories respectives. Je citerai Val d'Afrique, les Mamel Jabot, Freework Service, la Vivrière, Veli Industrie, Estival, etc. ITA m'a appris les barèmes de pasteurisation à respecter pour le bissap, les barèmes à respecter pour le jus de mangue, le barème à respecter pour les sirops, c'est différent. Pour les confitures aussi, c'est différent. Chaque produit a ses spécificités. Et tout cela, je ne l'ai trouvé dans aucun livre. C'est à l'ITA que je l'ai trouvé. Quand il faut faire l'étiquetage, on doit mettre les valeurs nutritionnelles. Ça aussi, on a analysé au niveau des laboratoires de l'ITA. Les contrôles qualité aussi des produits, de temps en temps, on fait des prélèvements de nos produits qu'on amène au niveau du laboratoire pour voir s'il y a des microbes, s'il y a des moisissures, etc. Tout ça, c'est les laboratoires de l'ITA qui nous font ces contrôles-là et qui nous délivrent les certificats. On a été formés, moi et mes employés, au niveau de la boulangerie de l'ITA,
dans la production, mais aussi la formulation de ces cakes. Voilà, donc on s'est rendu compte que grâce à ce produit élaboré par l'ITEA, ce produit de qualité, on s'est rendu compte que le marché était bien présent et que la demande était vraiment supérieure à l'offre. Après la formation, des acteurs ont connu une consécration dans le milieu de l'agroalimentaire grâce à la qualité de leurs produits. C'est quelque chose qui nous aide énormément et qui nous a même permis d'avoir l'Oscar national de la qualité, un diplôme qui a été remis par le président de la République. Grâce à votre accompagnement, j'ai remporté le prix de la championne de Jigéni Tamit de la coopération belge APF lors de la foire à l'innovation en 2021. La légitimité de l'Institut dans la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes ne souffre ainsi d'aucun doute. Il est heureux que l'ITEA se soit positionné de manière légitime parce que très anciennement sur cette question comme un creuset de l'excellence en matière de recherche relativement à l'agroalimentaire. Le renforcement de l'Institut passera par la construction de nouvelles infrastructures, notamment un centre d'incubation. Dès janvier 2022, donc dans moins d'1 mois, nous allons lancer les travaux de construction d'un centre de formation et d'incubation au sein de l'ITEA afin de l'accompagner à augmenter sa capacité de formation et surtout d'incubation, étape importante après la formation pour garantir le succès des entreprises. D'une superficie de 1444 mètres carrés. Ce centre aura une capacité d'accueil de 200 apprenants pour un coût estimé à 580 millions de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans la logique de promouvoir la recherche qui est un maillon important dans la production. Chaque produit agroalimentaire qui se veut générateur de richesses substantielles porte en amont l'empreinte de la recherche. Il est aussi évident que chaque produit agroalimentaire développé par la recherche crée une chaîne vertueuse, notamment sur les opérateurs qui fournissent la matière première, les ouvriers qui s'occupent de la récolte, les transformateurs industriels, les logisticiens, les opérateurs de l'emballage et de la commercialisation. L'inscription de cette journée dans le calendrier républicain a été prônée et la journée de partenariat pour l'entrepreneuriat a été saluée par les différents partenaires de l'ITEA. Nous restons persuadés que la mise en œuvre de ce volet entrepreneuriat du Proval, avec l'appui de tous les acteurs concernés, permettra à terme d'améliorer la structuration des chaînes de valeur et l'émergence d'un tissu de TPE-PME favorable à la création de pôles de développement agro-industriel porteur du développement donc dans les 8 régions d'intervention du pôle. Je vous invite à l'inscrire dans le calendrier républicain, mais également à travailler à en faire un événement de dimension internationale. Comment aider les bénéficiaires à se structurer? Comment les accompagner dans la création d'une activité rémunératrice? Comment leur permettre d'exporter leurs activités? C'est tout le travail que nous portons avec l'ensemble de nos partenaires et que nous espérons pouvoir porter avec l'Institut de technologie alimentaire. Ce cadre déjà sert à regrouper l'ensemble des acteurs qui accompagnent non seulement la structuration des chaînes de valeur agro-industrielles, mais également l'entrepreneuriat aussi bien des jeunes que des femmes. Donc depuis ce matin, ce que nous avons eu l'occasion d'entendre, de voir, c'est qu'il y avait ce besoin d'organiser un cadre pareil pour permettre de mettre en relation les différents acteurs qui s'activent dans ce champ important et riche que constitue le développement agro-industriel du Sénégal. Cette cérémonie a été une occasion pour la remise d'attestations de fin de formation pour la première cohorte issue du partenariat ITEA-PDCH. Une visite des stands où sont exposés des produits locaux a eu lieu. Le public et les partenaires en ont profité pour échanger sur l'entrepreneuriat et dans ce domaine, l'ITEA demeure incontournable au Sénégal et en Afrique. ITEA daal moo ko yor man soxna Assou Mbacké Gueye maa ko wax jërëjëf.